Devinez quoi, j'ai un concept et quelqu'un à vous présenter. YouTubeuse cover French que vous connaissez déjà ou que vous allez découvrir. Car aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer et d'être en compagnie de... Envie de m'éclater, hey, toute la soirée, hey, mes potes à côté. Tu me vois pas timide, dingala dingala. J'adore m'amuser, hey, dinga 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 dinga. Une glace te plairait. De gauche à droite sur le rythme. Oh, comme la lune dans ses bris, baby. Maintenant que j'ai ce rythme, laisse-moi te le dire, c'est facile. De gauche à droite sur le rythme. Compris, allons-y. Je vais m'éclater comme si c'était mon anniversaire. Oups, t'es pas invité, non, t'es pas invité. Oups, t'es pas invité. Je vais faire comme il me plaît. Tous les jours c'est mon birthday. Ça va faire badadadam badadam. Oh 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 oh. Badadadam badadam. Salut, j'ai la bonne vibe. Tout comme Et ben du coup je vais te laisser te présenter. Ok, donc je m'appelle Kael, j'ai 18 ans, je suis dans la K-pop du 21, Big Bang. Je me suis toujours demandé ce que ça pourrait donner en français. J'aime beaucoup m'amuser, créer de nouvelles choses, donc je me suis dit que j'allais, via ma chaîne YouTube, faire ce qu'on appelle des French covers, ou des adaptations en français de musique que ensuite on interprète soi-même. De ce que j'ai pu voir sur ta chaîne YouTube, tu précises toujours que ce ne sont pas des traductions littérales mais bien des réinterprétations en français. Oui, je le fais tout le temps parce que sinon les gens me posent la question, c'est pas les bonnes paroles, c'est pas ça qu'elle dit, c'est clairement que je fais des adaptations. Enfin, en soi, je prends la traduction que je trouve sur internet, sur une vidéo YouTube, voilà, il y en a énormément, ou alors sur internet. Et ensuite, j'adapte pour que ça garde le sens global de la musique, mais qui ait des rimes, parce que sinon c'est pas très beau. Des fois, des phrases sont trop longues en français, des fois elles sont trop courtes, donc j'adapte des paroles pour que ça rentre bien. Ce qui paraît logique en fait. Oui, mais il y a toujours des gens qui vont demander pourquoi c'est pas ça que tu dis, la traduction c'est pas ça, tout ça. Je précise toujours. C'est la plupart du temps ce que les gens font en fait, mais il y en a qui ne savent pas, donc il faut le préciser. Dis-moi, comment as-tu découvert la K-pop ou au moins la Corée en général? Alors déjà, la Corée je la connaissais pas du tout. Au départ j'étais plus sur la J-pop, que les animés, tout ça, les openings j'aimais bien, donc du coup je cherche les personnes qui le faisaient. Et après j'ai découvert la K-pop via une publicité. J'aimais bien le tempo de la musique, tout, je me dis ok je vais chercher la musique et je trouvais que c'était de la K-pop. Ensuite j'ai vu 21, j'ai vu d'autres musiques, j'aimais bien. Ensuite j'ai découvert Big Bang, j'ai vu les musiques, j'aimais bien, donc j'écoute maintenant où j'écoute quasiment, c'est vraiment ce que j'écoute en grande partie. Je suppose que tu as découvert par conséquent le Japon et ses mangas avant la Corée? Oui, le Japon je connais ça depuis que je suis toute petite, les dessins animés de mon enfance. Avant je savais pas que c'était japonais, mais j'ai toujours aimé ça avec Nicky Larson, Temi, enfin tous ces trucs là qui sont assez anciens. Et avant on savait pas que c'était japonais, ils évitaient de franciser le truc. Après j'ai découvert que c'était japonais et j'ai commencé à regarder des animes en japonais. Je me suis intéressée à leur musique et après m'être intéressée à leur musique, cette pub là 21, et c'est là que je me suis intéressée à la K-pop. Puis ensuite la K-pop, je me suis intéressée à ce qu'il y avait derrière, donc les K-dramas et du coup la culture coréenne qui maintenant m'intéresse énormément. C'est vachement précis. T'as préparé tes questions? Pas du tout. Là je suis en impro. Ah mais c'est incroyable ça, j'aime. Alors, du coup, grande question qui fâche. D'ailleurs, je sais pas du tout pourquoi cette question fâche, mais on va essayer avec toi. Peut-être que tu vas me raccrocher au nez. Est-ce que la découverte de la K-pop ou la K-musique en général a changé ton quotidien, dans ta façon de t'habiller, de penser peut-être? Alors oui, ça a vraiment énormément changé les choses. Je vois pas pourquoi cette question fâche. Moi, ça a énormément changé ma façon d'être. J'aime énormément habiller dans le style coréen dès que je le peux. Quand je vois, je sais pas, un t-shirt, une veste qui me plaît bien, dans un type de K-pop, j'aime bien l'acheter, même si c'est cher, ça me plaît. C'est comme si je me rapprochais des idoles, mais en même temps pas trop. Aussi, rien que dans les K-dramas, quand je vois des vêtements qui me plaisent, j'essaie de voir, de trouver des trucs similaires sur internet, j'achète. Franchement, ça a changé mon style vestimentaire et maintenant je
me semble plus moi qu'avant. J'ai trouvé mon propre style grâce à la K-pop en soi. Après, ça change, je dirais, ma mentalité, qui est en disant que maintenant, j'arrive plus à parler aux gens. Ça, c'est grâce, par exemple, BTS qui m'a appris, en quelque sorte, à m'accepter. Des fois, je n'arrivais pas à faire. Via leur musique, les messages qui passaient derrière, ils m'ont appris à m'accepter moi-même. C'est le cas de beaucoup de gens d'ailleurs. BTS, ils ont beaucoup aidé. J'ai aussi découvert mes propres styles de musique. J'ai découvert que j'aimais bien le rock via Dreamcatcher. J'ai découvert que j'aimais bien un truc un peu plus doux grâce aux ballades, aux trot coréens. Franchement, ça a vraiment changé ma façon d'être, mes goûts vestimentaires ou mes goûts comme musicaux. Voilà, ça m'a beaucoup aidé à me découvrir moi-même. Je ne suis pas en train de bugger, je suis en train d'enregistrer toutes les informations. Il n'y a pas de souci. J'avais prévu beaucoup de questions et en fait je t'écoute, j'écoute très sincèrement ce que tu dis avec beaucoup d'attention. Comme tu n'as pas l'air d'avoir besoin de moi, plus détendu et t'exprimer, je te laisse parler, vraiment. Avec tout ce que j'ai, le bac, tout ça, trouver des écoles, avec l'oral, on s'entraîne, on pense que c'est pour ça que je suis un peu à l'aise. C'est un peu un cliché mais j'ai besoin de la poser. Moi tu m'as dit manga, j'ai entendu Japon. Est-ce que ça t'a poussé à essayer d'apprendre le coréen ou le japonais? Alors oui, actuellement j'apprends le japonais et le coréen. Alors le japonais plus précisément parce que c'est une langue que j'apprends depuis assez longtemps. J'ai fait un voyage linguistique au Japon, ça m'a beaucoup plu, d'ailleurs je vais retourner cette année, mais bon avec le Covid, tout ça. Et le japonais c'est vraiment une langue qui m'attire depuis très longtemps et le coréen depuis peu parce que la K-pop, certes j'aimais ça mais je ne disais pas apprendre la langue. C'est vraiment quand là je me suis vraiment lancée dans les K-dramas. Les K-dramas c'est très récent, ça peut faire 2-3 ans que je suis dedans, je voulais apprendre la langue parce que ça m'énervait à chaque fois d'être dans les sous-titres, tout ça, ça me saoulait. Maintenant, je connais assez bien la langue, je peux même regarder des fois des séquences sans même avoir les sous-titres, j'arrive à comprendre ce qu'ils disent, à force de regarder, comme RM de BTS qui a appris l'anglais avec Friends. Quand je regarde des dramas, j'apprends en même temps la langue, mais j'apprends aussi à côté, avec des applications comme Toida. Et le japonais, j'ai vraiment des cours, j'ai suivi des cours au Japon pendant un mois, et là, je continue mes cours quotidiens avec des livres que j'ai, ou alors sur Internet. Ok, petite question qui va du coup avec ça, parce que je pense qu'on va me la demander forcément en commentaire et on te la posera aussi. Comment est-ce que tu as pu faire un séjour comme ça linguistique au Japon? Alors, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui proposent des séjours linguistiques. Après, c'est différent selon les personnes. J'ai fait un séjour de 2 semaines que j'ai fait 2 fois avec EF Éducation, c'est ça? Nice. Séjour qui propose 2 semaines minimum où on va au Japon, on est totalement immersé dedans. Soit on va dans ce qu'on appelle une résidence, ou alors on va en famille d'accueil. Moi, du coup, je suis allée en famille d'accueil. J'étais dans une famille d'accueil qui parlait uniquement japonais. On est totalement immersé à l'intérieur de la culture, du langage. Et ensuite, on va à l'école. Moi, j'y suis pas allée très souvent. Il y a quelques cours. Voilà. Ensuite, on peut profiter du coup du voyage parce qu'on est quand même au Japon. Mais on profite de nos cours de japonais qui sont uniquement au japonais. Après, on a quelques petits trucs en anglais. C'est vraiment une école internationale. Il y a beaucoup de gens qui y vont monde entier. Donc, il faut savoir parler anglais. Et dans cette école, on nous apprenait selon nos niveaux. Bon, moi, j'étais au niveau A1, donc j'ai vraiment commencé au début. On nous apprenait le japonais comme ça. C'est des vrais japonais qui nous apprenaient. Voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à faire ce séjour. Après, c'est assez cher, voilà, faut vraiment avoir l'argent. Mais c'était une très très belle expérience, un de mes meilleurs voyages parce que déjà c'était au Japon. Et après, le fait d'apprendre une langue justement dans le pays, en fait, c'est ça qui est plutôt bien. Je recommande les gens, quand ils veulent apprendre une langue, je recommande de faire des séjours linguistiques parce que c'est vraiment très intéressant d'être totalement immersé dans la culture et d'être dans le pays. Je suis fascinée par ton histoire en vrai. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'histoires quand je t'ai posé la question. Quand tu as accepté, j'étais très stressée parce que j'ai jamais fait ça. Déjà, ça m'a fait très bizarre que tu répondes tout court. Oh non, quand on me pose des questions, je réponds. Enfin, comme tu voulais faire des questions-réponses, je me suis dit, il faut quand même que je donne du contenu, parce que sinon, c'est pas très intéressant. C'est sûr, mais tu pourrais être gênée, par exemple, de la situation. Je vois pas pourquoi je devrais être gênée, franchement. C'est des questions, j'y réponds, Parce que moi, si, là, il me faut un cardiologue, mon pouls, il va à du 200. Je vais mourir après cette vidéo. Faut pas être stressé, C'est moi qui devrais, mais... Je rigole sur le fait que je vais aller en enfer, mais après cette vidéo, je vais vraiment y aller. Du coup, c'est moi qui devrais te détendre. Ah. Nani?
Bah du coup, passons à la prochaine question. Ok. Tu vas peut-être pas te faire que des potes sur celle-là. Quelle est la chose que tu apprécies le plus et celle que tu aimes le moins dans l'industrie? D'accord. Alors, moi j'ai aucune honte à dire ça, je le dis très souvent. À travers les années, on a vu... déjà, en fait, non, on va faire les points positifs. Les points positifs, c'est qu'on voit que dans l'industrie, ils veulent une chose, c'est se rapprocher des fans. Ils ont compris que se rapprocher des fans, ça fait en sorte que les fans soient du coup plus proches des idoles, qu'ils les idolâtrent, parce que les idoles, on les idolâtre, comme ça, qu'ils les idolâtrent plus, qui du coup consomment plus, aiment plus, supportent plus, je parle en anglais, qui les soutiennent plus et que donc du coup ça rapporte plus au niveau déjà de l'argent et aussi du fait qu'ils soient plus connus. Donc déjà ils ont tout de suite compris ça dans l'industrie, qui est bien en soi parce que encore dans les industries maintenant on comprend pas trop ça. Après il y a l'apparence qui est très importante dans la K-pop, c'est le plus important. Moi je dis que 70% de ce qu'on fait c'est l'apparence. Ça ils l'ont aussi très bien compris que c'est l'apparence qu'on fait le plus. Le fait qu'il soit beau, qu'il soit parfait, la peau blanche, nanana, qu'il soit fin, ça donne un petit côté inaccessible. Du coup, on peut idolâtrer plus facilement les idoles K-pop. Après, il y a aussi ce qui est des albums. Ils ont aussi compris que on n'aime pas juste acheter un album pour écouter le son, tout ça. Il nous faut plus de choses. Donc les photobooks, les photocards, tous les goodies, en fait, ils ont compris que c'est ça qu'on aimait. Moi, quand j'achète un album, c'est ça que je veux acheter. C'est pas vraiment l'album en soi. Je vais pas trop écouter. Moi, ce que j'aime, c'est voir en photo ce que je veux. Voilà. C'est ça les points positifs de la K-pop, je dirais. Ils sont vraiment investis à fond dans leur groupe. Quand ils commencent un groupe, il y en a qui sont peut-être lâchés à cause de la popularité, mais par du temps, ils vont donner le budget, ils vont faire en sorte de les mettre plus en avant. C'est ça qui montre et c'est ça qui est bien en fait. Donc le contenu qu'ils nous donnent, ça ce sont des points positifs. Après, il y a énormément de points négatifs, mais bon, je vais pas tout les citer. Je dirais que c'est une industrie à la chaîne, ils font des idoles comme ça, C'est vraiment, on dirait une usine, voilà, une usine. On fait des idoles, on les met dans un groupe, ça s'enchaîne. Après, c'est la phase training. Oui, effectivement, c'est important que l'idole soit talentueuse, mais en même temps, je trouve que c'est excessif. Il y en a qui ont des dortoirs qui sont petits, on n'est même pas sûr d'être pris, on doit payer tout ce qu'on a à faire, même quand on débute, on doit tout payer au départ. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez too much, voilà, c'est un peu too much pour moi cette phase training. Après, il y a le fait que l'idole, dès qu'elle est idole, j'ai l'impression qu'elle n'a plus les droits sur sa personne, son comportement. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'idoles, quand on les voit, ils sont dans les V-Live ou des trucs comme ça, ils se comportent là, ils sont gentils, mais il y en a plein qui ne sont pas comme ça. Ils ont une image en fait, on leur dit, toi tu es ça et tu dois rester ça. On voit pas leur vrai eux, pas comme en Amérique ou en France, on voit pas les vraies personnes. En Corée, c'est vraiment, faut qu'ils soient mignons, gentils, ou au contraire, on lui donne le côté bad boy, il faut qu'il soit comme ça, même dans les MV, ils sont tous attitrés. Par exemple, celle-là, elle va faire le rap, donc il faut qu'elle soit la garçonne du groupe. Enfin, on leur donne un rôle, ils doivent le jouer jusqu'au bout et sans répit, parce qu'ils n'ont pas de répit des fois. Ils n'ont pas le droit à la parole, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent de ils ont choisi, ils ont signé un contrat. Donc, en soi, les agences, on peut les blâmer parce que c'est excessif, mais en même temps, c'est eux qui choisissent de venir. Les gars, pourquoi vous faites les choquer? Vous vous êtes pas dit à un moment donné que Oppa, il avait décidé de vivre cette vie? Vous croyez qu'ils sont pas au courant quand ils arrivent dans l'agence? Parce que ça a pas l'air d'être très caché, c'est-à-dire qu'un mec qui vit au Japon et qui a fait 2-3 recherches pendant sûrement 1 ou 2 semaines, il a eu une chier d'infos sur toute l'industrie et comment ça se passe. Donc tu vas pas me dire que des mecs et des meufs qui vivent en Corée toute l'année depuis qu'ils sont nés ne connaissent pas le principe de l'industrie. Donc arrêtez de faire les étonnés chaque fois qu'il y a une couille dans une agence. Mais en même temps, si vous voulez bien ne pas vous arrêter, l'histoire que j'ai un peu de taf. On leur a pas dit viens, t'es obligé de venir, voilà. Ils ont fait leur année de trainee, on leur a dit que tu peux débuter. Ils débutent. On peut pas trop en vouloir à l'agence non plus, mais ils perdent leur identité à force. Après, quand ils sont plus connus, ils ont plus de droits, comme BTS maintenant, ils peuvent avoir leur tatouage, ils ont leur compte, ils ont leur compte comme ça. Voilà, après ils ont plus de droits, mais c'est plutôt rare d'être très très connus comme BTS et Blackpink. Donc ils ont peu de liberté. Déjà en plus Blackpink, je trouve qu'ils n'ont pas assez de liberté pour le fait qu'elles soient connues. Il y a beaucoup de choses à dire sur les points négatifs, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ah bon, on peut en parler pendant 1 heure, vraiment. Même ma vidéo, je crois elle doit au moins durer 10 minutes. Là, on est sur 22 minutes, donc je pense que ça ira. Je vais juste finir en disant que dans l'exemple de Blackpink, qui sont restreintes dans tout ce qu'elles font, il y a encore très peu, elles n'avaient même pas le droit de toucher à leur musique. Là, récemment, elles se sont enfin engagées dans quelque chose, le réchauffement climatique, il me semble. Ah oui.
elles, c'est vraiment d'un seul coup, elles sont arrivées, bon, réchauffement climatique, voilà, ça se voyait que c'était quelque chose, on leur a dit, bon, vous êtes connus, maintenant il va falloir lutter pour quelque chose. C'est vraiment marketing en fait, ça qui est dommage. Elles n'ont pas fait une cause comme BTS où vraiment eux, ils ont fait une trilogie d'albums pour dire, nous, ce dont on va parler, s'accepter soi-même. Ensuite, ils ont lancé la campagne avec l'UNICEF, sont devenus ambassadeurs, tout ça. Ils ont fait une transition, alors que Blackpink, c'est un truc qui d'un seul coup, ils se sont dit, bon, réchauffement climatique, c'est parti. Comme je l'ai dit, elles sont très restreintes sur leurs albums. Elles ont attendu très longtemps avant avoir leurs premiers albums. Ils ont débuté en 2016, il me semble. Ils ont fait leur album en 2020. 4 ans pour faire un full album, c'est quand même incroyable. Enfin, de toute façon, YG, je suis pas forcément fan de Blackpink, hein. Ceux qui suivent ma chaîne le savent. J'aime beaucoup embêter les Blink, c'est mon petit péché mignon à moi. Mais j'avoue que pour le coup, j'ai été déçue et triste pour elles parce que elles ont attendu 1 an pour un comeback de Blackpink et quand elles arrivent, tu sens que ça fait 1 an que les filles n'ont rien fait. Bah franchement, je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai pas apprécié l'album. Il y a 2 musiques que j'aimais bien. C'était quoi? Pretty Savage. Elle était bien. C'était dans leur style en fait, il est un peu badass. Voilà, bon style qu'on leur a donné encore parce que ça se voit qu'elles sont pas comme ça, mais bon, bref. J'ai bien aimé une autre musique, Love to Hate Me, parce que j'aimais bien les paroles. Voilà, faut pas que écouter le son, il y a aussi les paroles. Après, il me semble que c'était tout ce que j'aimais dans l'album, mais voilà, cet album était petit. Il y a eu 8 musiques, je crois seulement. Attendre tout ça de temps pour 8 musiques, enfin, franchement, je trouve que c'était limite. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est YG. Je sais qu'en plus, les filles, elles en parlent souvent qu'elles veulent faire plus de musique, mais restreint dedans, c'est de la faute des filles, c'est vraiment l'agent qui fait un peu n'importe quoi avec elles, et j'ai l'impression que ça va faire comme 21, ça va finir avec un disband qui va pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, c'est l'industrie, on peut rien y faire. Hein. Bah du coup, maintenant qu'on a ton avis sur à peu près tout ça, on va parler d'un truc qui doit te toucher beaucoup, parce que c'est ton travail, enfin, c'est plutôt ton hobby, je pense, parce que c'est pas ton métier. Oui. Je suppose que t'es étudiante. Oui. Ta chaîne YouTube, comment la décrirais-tu? Du fun. Moi, je ne fais que m'amuser. Ce que les gens comprennent très peu, parce qu'ils pensent que je suis sérieuse quand je fais les trucs, mais c'est clairement pas. Moi, tout ce que je fais, c'est m'amuser. Voilà, je me suis dit, viens, je fais ça en français. C'est pas pour être sérieux ou quoi, comme les chanteuses comme Sarah, qui fait vraiment des French covers, où elle est professionnelle, où elle a le micro, ça. Enfin, moi aussi, j'ai un micro, mais c'est vite fait, quoi. Qu'elle fait les paroles, qu'elle fait les covers, ensuite, elle les poste sur Spotify. Enfin, vraiment des trucs carrés où tu sais que elle fait pas ça juste comme ça. Moi, c'est vraiment, je m'amuse. Donc, c'est comme ça que je fais ma chaîne, l'amusement. J'ai la bonne vibe. Mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Oh, désolée. Ça va? Ouais, j'ai voulu éternuer, mais j'ai dû me retenir parce que je voulais pas te couper la parole. Il y a pas de souci. Ah, donc, alors ma chère, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'a amené sur YouTube à la base? Alors à la base, je faisais absolument pas ça. À la base, j'avais la même réflexion, mais avec une série qui s'appelle Steven Universe. Il y avait une nouvelle saison, et cette saison n'était pas en français, elle était en anglais, je l'avais regardée. Et les musiques n'étaient pas en français. Du coup, je me disais, bon, qu'est-ce que ça va donner en français? J'ai écouté, j'ai vu que les paroles étaient aussi sous-titrées en français. Et je me suis dit, bon, je vais le faire, voilà, je vais chanter dessus. Je vais le publier sur YouTube, tiens. Voilà, c'était vraiment un truc sur un coup de tête. Au départ, j'avais pas du tout de gens qui me suivaient. Franchement, j'avais 2-3 vues. J'étais là, je faisais ça, si les gens me voyaient pas, enfin, ça me dérangeait pas, mais même actuellement, hein, il y a des gens qui ont commencé à me suivre, c'est bien, continue, nanana. Du coup, j'ai continué, je me suis dit, bon, c'est pas mal. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé ma chaîne, c'était vraiment sur un coup de tête, c'était vraiment pour le fun, en fait. Du rap au chant, quel est ton secret pour réussir à gérer les deux? Alors, je ne gère pas et je n'ai pas de secret. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour chanter. Alors, je suis pas chanteuse professionnelle, j'ai jamais pris de cours, rien du tout. J'utilise ma voix au naturel. J'ai pas de secret, j'essaie juste d'écouter la chanson, ensuite de reproduire ce que la personne fait. C'est vraiment ma voix à moi, j'ai pas de secret. On me dit beaucoup que je gère plus en rap, alors je sais pas pourquoi. J'ai pas de conseils pour ça, je reproduis vraiment ce que l'idol fait. Par exemple, le Stray Kids, j'avais fait un French cover de Miro, j'essaie vraiment juste de voir la tonalité fait, genre je regarde ses... Ensuite, j'essaie de le reproduire, j'essaie de simplifier parce que la plupart du temps, ils vont trop vite. Et je chante, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas de secret. Je chante avec ma voix, tout simplement. C'est une question purement personnelle que je me pose dans l'immédiat. Est-ce que tu fais plusieurs prises avant d'avoir enfin la version qui te plaît? Alors oui, je les garde sur moi, mais c'est vraiment horrible. Des fois, je fais des versions entières et à la fin, je me dis, oh non, pas possible. Ça m'a fait ça pour Du de Blackpink. Je l'ai fait une fois, j'ai vu, j'ai fait, oh non.
pas possible. Non, 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 je la refais. Pareil pour Flea After School. J'ai vu que ça fonctionnait pas, j'ai refait, j'ai fait. Ensuite, il y avait les back vocals, j'aimais pas, du coup, j'ai refait. Enfin, des fois, ça peut durer une éternité, comme des fois, ça dure vraiment 30 minutes. Mafia in the Morning, je l'ai vraiment fait en 30 minutes. J'ai vraiment direct. Il me restait pas beaucoup de temps et il y avait personne à la maison. J'ai fait bon, allez, c'est parti. Je l'ai fait vite fait, vite fait, vite fait. Je l'ai vraiment publié très rapidement. D'ailleurs, la musique était sortie le jour d'après, je l'avais sortie. Des fois, ça peut durer très très longtemps. Ça peut être long et énervant. Ça peut m'énerver. Donc, du coup, je peux m'énerver moi-même et recommencer à chaque fois. Ou alors, des fois, ça peut être super rapide. On fait exactement la même chose. Quand il y a personne chez moi, je fonce sur mon micro. Peu importe ce que j'ai à faire. Ouais. Si j'ai une révision, c'est pas grave, je la ferai après. Un devoir, c'est pas grave, je le ferai après. Exactement, moi ça me fait ça aussi. Quand je vois qu'il y a personne à la maison, je dis ok, je vais enregistrer. Peu importe ce qu'on va enregistrer, c'est pas grave, on va faire un truc. Là, j'ai beaucoup d'enregistrements en cours, faut que je les édite, tout ça. Mais je les fais à la chaîne la plupart du temps, j'en fais 5 ou 6 dès que j'ai le temps. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. D'ailleurs, à ce propos, parlant de cover, as-tu un conseil à donner à ceux qui voudraient se mettre dans le cover ou autre? Le seul conseil que je donne, c'est de se lancer. Je sais qu'il y en a qui sont stressés, voilà, faut pas avoir peur. Le regard des autres importe peu, c'est pas eux qui vont te faire vivre. Beaucoup de gens qui me disent arrête, non, 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 je vois pas pourquoi j'écouterais ces gens-là. Les gens qui me soutiennent, y a pas de souci, merci beaucoup. Les gens qui ne me soutiennent pas, vous pouvez passer votre chemin, ils peuvent tout simplement ignorer ou rigoler s'ils veulent. Moi, c'est pour rire que je le fais, en soi, je m'amuse, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui puissent rigoler aussi. Mais le conseil, c'est vraiment de se lancer, de pas avoir peur. Et au pire, on s'améliore de jour en jour. Quand je vois mes anciens covers, là, je me dis, oh, je suis vraiment améliorée. Parce qu'avant, c'était quand même chose. À force de faire des erreurs, qu'on s'améliore, en fait. Donc, il faut vraiment se lancer, se dire, ok, je fais la chaîne YouTube, je vais faire ce cover-là. Au pire, tu auras peu de vues, il y aura personne qui te verra, c'est pas grave. Tant que tu t'amuses, que tu fais ce que tu as envie de faire, tu le fais, c'est tout. Voilà, c'est ça le conseil que je pourrais donner. Moi, mon conseil, je le donne à tout le monde parce que j'ai eu des amis qui aimaient chanter et il faut vraiment pas faire ça. Ça fait très mal aux oreilles de vos potes qui sont obligés de vous entendre. Vous n'êtes pas Jungkook de BTS, vous n'êtes pas Rosé de Blackpink, vous êtes vous avez votre voix, n'essayez pas, par pitié, de reproduire à l'identique la voix de l'idole. Ce n'est pas la vôtre. Oh, il y a des gens qui font ça. Oh. Pour avoir une belle voix, vous n'êtes pas obligé de savoir atteindre des high notes de bâtard. Ah oui, moi les high notes, je peux pas. Je me suis améliorée, mais je peux toujours pas, quoi. C'est pas dans mes cordes. J'ai une voix grave, je peux pas y arriver. Bon, après, il y en a qui ont des voix aiguës qui y arrivent très bien, mais Jungkook, tout ça, ils ont des bons entraîneurs. C'est pas comme ça, innés, qu'ils ont réussi à faire ça. J'ai une petite reco pour toi, enfin Oui. pour les internautes, mais sur ta chaîne. La vidéo de doublage Et si Blackpink était doublée, Oui, ouais. elle est extrêmement drôle. Elle est très courte, mais elle m'a fait taper une barre quand je l'ai vue. À la mienne? Oui. Ah, d'accord. Ok. J'ai découvert ta chaîne, mais à l'époque, tu ne t'appelais pas Happy, dis donc. Ok, donc avant je m'appelais Chantant. Ensuite il y a un moment où j'ai voulu du changement, où je me suis dit, je sais pas pourquoi ça m'a fait tilt dans ma tête, j'ai voulu recommencer à zéro avec une chaîne qui s'appelle Sunshine Sky. Mais dans cette chaîne, j'avais promis de faire des vidéos où je montrais ma tête. Cependant, avec mon déménagement, les gens qui sont chez moi, tout ça, je n'avais pas du tout le temps. Donc je préférais faire des vidéos avec juste, je mettais la vidéo du M. Et comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient c'est quand tu remets ta chaîne, s'il te plaît remets ta chaîne, remets-moi cette vidéo, j'étais en mode bon, d'accord, on va retourner sur la chaîne, on va refaire les vidéos comme je les faisais avant, voilà, il y a des gens qui étaient très contents de me revoir, parce que sur Sunshine Scan, j'avais très peu de vidéos, je pouvais mettre très peu de contenu, je faisais patienter les gens et c'était assez agaçant, même pour moi, je me disais que je m'amusais pas autant que quand je faisais plein de vidéos, ça. Donc je suis vraiment revenue sur ma chaîne comme ça, dans cette tête. D'ailleurs, je suis vraiment désolée d'avoir fait ça parce que vraiment j'ai eu une phase où je me suis dit non, il faut que je change tout ça. Et après, je suis revenue sur mes propos, j'ai fait oh, faut peut-être pas que je change tout ça. Bref, je suis revenue sur ma chaîne, je suis revenue et je me suis dit bon, autant changer de nom parce que voilà, je chante encore, je trouvais ça surfait. Je savais même plus c'était quoi le. Du coup, je me suis appelée Happy CE parce que il y avait les initiales de chante encore, donc CE pour qu'on me reconnaisse un peu, et Happy parce que je suis toujours joyeuse. Ta devise? Ma devise, si tu ne ris pas, tu ne vis pas. Parce que pour moi, la chose la plus importante dans une vie, c'est de rire. C'est Déjà, bien parce que Happy, ça apporte- tu prends bien ton nom.
Oui, la bonne humeur, ça apporte la santé déjà. Et après, je ne me vois pas dans un monde où je ne ris pas, car c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, rire avec mes amis, même rire avec mes abonnés, vraiment dans les lives. Un monde sans rire, pour moi, c'est pas un monde. Voilà, ma devise serait, si tu ne ris pas, tu ne vis pas. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. Et bah la dernière question, hein, et ensuite je te laisse tranquille. C'est la vraie question pointilleuse. J'ai fait une vidéo sur Black Swan, un groupe que j'avais découvert et qui m'avait beaucoup agacé avant leur début. Ouais, Black Swan, je connais, ouais. Voilà, si tu connais, on a les mêmes bases. J'ai fait une vidéo dessus. Et la question forcément qui en a découlé, tu es pour ou contre la diversité dans l'industrie? Totalement pour, du moment que ça ne dépasse pas les limites. Déjà, Black Swan, il y a 2 membres étrangères, une qui est brésilienne, il me semble, et l'autre, elle parle français, voilà, elle est africaine, sénégalaise, il me semble, en plus. C'est Fatou et elle est sénégalaise. Et l'autre est brésilo-japonaise. À partir du moment où il y a du sang asiatique, bah, c'est pas si rare que ça. Et ben, tu vas prendre quelque chose, parce que je pensais vraiment qu'elle était simplement brésilienne. Bon, bah voilà, du coup, elle n'est pas dans le lot, mais c'est vraiment Fatou. Elle a fait ses preuves, tout simplement parce qu'elle parle très bien coréen. Elle l'a montré dans de nombreux lives, elle comprend très bien le coréen, elle l'a appris. Enfin, j'aime bien leur groupe. Voilà, après, elles ont eu un scandale, bon, voilà, la fille qui est partie, bon, on va pas en parler, voilà, ça arrive. Je suis vraiment pour la diversité, parce que je trouve que ça rajoute quelque chose. Quand j'ai vu Tonight de Black Swan, j'ai vu une diversité qui m'a vraiment plu. Et ben, le rap de Fatou, quoi, ben voilà, c'est un autre level, on va pas se mentir. Ça se voit qu'elle sait ce qu'elle fait. Disons que les heures à apprendre le coréen, elle le rentabilise, quoi. Voilà, exactement. Ça me choque pas du tout qu'il y ait des gens occidentaux qui viennent d'un seul coup comme ça, sachant que la K-pop, c'est vraiment qu'il américain pour le mélanger avec du coréen. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment coréen en soi. La seule chose qui la rend coréenne, c'est les paroles et le fait que pour faire de la K-pop, il faut être dans une agence, être entraîné, être traîné, tout ça. Enfin, c'est ça qui fait la K-pop. Ouh, pour ce que tu viens de dire là, je t'aime, toi. Voilà, moi je suis totalement pour, tant que tu respectes la K-pop, vu ce qu'on voit, même Mamamoo, leur clip Aya, c'est tout ce qui est occidental, BTS maintenant ils font que ça, enfin voilà, c'est vraiment les Coréens ils prennent des trucs d'autres pays, voilà, ils les mettent à leur sauce dedans. Des fois ça fait polémique en plus parce que des fois ils sont pas au courant des trucs, ils les ajoutent, ils savent pas. Et après ils font de la musique, voilà, ça plaît aux gens, tout ça. Mais les gens oublient plusieurs fois qu'en fait, ben il y a des trucs qui leur appartiennent pas, quoi. Et que si on enlève tous les trucs qui leur appartiennent pas, ben des fois c'est plat. Enfin, il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Mais voilà, rien que le fait qu'ils mettent des paroles anglaises dans leur musique, déjà ça prouve que c'est pas que les Coréens. Donc moi je suis totalement pour le fait que les gens qui sont étrangers puissent aller dans l'industrie, s'entraîner pour ensuite devenir idol. En ce qui me concerne, je l'ai dit plus d'une fois, mais moi je suis pour. En plus, ma petite fierté va venir si demain on me dit voilà, il y a une petite Belge qui arrive dans un groupe ou un petit Belge, ah je valide. Je vais même au concert avec mon drapeau. Je suis pour la diversité tant qu'elle est amenée naturellement. Je veux pas que la personne, donc la minorité, très bien l'INSEE, je ne veux pas que la minorité devienne l'argument de vente du groupe. Comme dans le cas de Black Swan, je ne veux pas que le groupe soit uniquement connu parce qu'il y a une non-asiatique dedans. Effectivement, c'est dommage, mais c'est comme ça qu'elles ont été connues. Sinon, je pense qu'elles n'auraient pas été autant connues. Le fait qu'il y ait Fatou, qui n'est pas la première noire d'ailleurs, parce qu'il y a eu Rania la première Rania, oui, effectivement. Mais c'est pas la première noire, mais ça choque les gens, voilà. Du coup, ils s'intéressent, tout ça. C'est comme ça qu'elles ont été connues. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas pour ça que je les ai aimées, moi. Déjà, ça m'a intriguée. Ça intrigue tout le monde, voilà. C'est pas pour ça que je les ai appréciées. Moi, Fatou, c'est pas la personne que j'apprécie le plus dans le groupe, mais j'ai bien apprécié le fait que ce mélange ait été bien fait. Mais en même temps, bon, il y a des parties comme le fait qu'elle s'appelle Black Swan. Bon, voilà, je titille un peu. Bon, après, c'est moi, hein, mais il y a des choses qui ont été bien faites. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres groupes qui arrivent comme ça d'un seul coup. Il y en a un qui est espagnol, enfin, vraiment, ça me dérangerait pas. Moi, ça ne me dérange pas tant que c'est fait naturellement et que c'est pas forcé. T'sais, on t'enfonce pas dans le crâne. Ah, il y a une minorité ethnique, donc tu dois aimer ce groupe. Non, je n'aime pas ce groupe, hein, minorité ou pas. S'il n'est pas bon, ce groupe, il est pas bon. Voilà, exactement. Dans le cas de Black Swan, de ce que j'ai entendu, il est bon, mais je vais pas c'est pas vrai, c'est pas le style de musique que j'aime. C'est pas non plus trop mon style, mais j'ai bien aimé leur musique Tonight. Mais c'est pas un groupe que je suis comme Mamamoo, c'est vraiment quand elles vont sortir une musique, bah je vais regarder, je vais me dire oh cool, voilà. C'est pas, je vais pas les suivre énormément. Voilà, en plus les filles elles sont très gentilles de ce que j'ai vu dans leurs vidéos. Après, on n'est jamais sûr, voilà, avec tous les scandales qu'il y a en ce moment, toutes les idoles qui montrent leurs facettes, voilà, on n'est jamais sûr, mais
de ce que j'ai vu, bah ça va quoi. Donc bah je les suis mais vite fait quoi. Et en plus, les idoles de minorité, ils ont 2 fois plus la pression que les autres, pour la simple et bonne raison qu'ils deviennent les représentants de leur pays. Effectivement. J'ai jamais prêté attention à ça, mais je pense qu'il y en a. Les retours des gens, par exemple du Sénégal, franchement, je me suis pas informée sur ce côté-là. Et je regarde aussi les retours des Coréens, parce que c'est plutôt eux que ça concerne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en disant « Ah, c'est pas respectueux, nanana », mais la plupart de ces gens-là ne sont pas coréens. Je regarde beaucoup ce que les Coréens en pensent, et visiblement, il y en a beaucoup qui apprécient. Voilà, ils sont pas là à dire non, les Noirs, donc non, elle va pas dans la K-pop, voilà. De ce que j'ai vu, les Coréens apprécient plutôt Black Swan, donc voilà, c'est bien. Hein. Après, je pense qu'elles ont eu une chance aussi, c'est qu'elles ne viennent pas d'une agence hyper connue, et par conséquent, elles n'ont pas fait trop de bruit. Je pense que si vraiment elles avaient fait énormément de bruit, il y aurait eu des avis beaucoup plus mitigés. Oui, les agences, les grosses agences, genre JYP, SM, tout ça, je pense pas que pour l'instant ils accepteraient. Pour l'instant, je pense pas que ce soit dans leurs objectifs. Je pense qu'ils pourraient accepter, mais comme c'est des grosses agences, ils ont des standards bien plus élevés. Ouais, exactement. Pas dans, on peut dire, libre. Voilà, ils sont pas libres. Surtout eux, ils sont très connus, donc il faut qu'ils fassent attention. Ils sont pas là à vouloir créer des scandales. Pour l'instant, je pense pas qu'on va voir JYP sortir un groupe où il y aura des gens étrangers, quoi. J'ai vu beaucoup de témoignages de gens, donc d'étrangers à la Corée ou même à l'Asie en général, qui disaient qu'ils avaient réussi à entrer dans des grosses agences de K-pop, mais c'est dur. Et généralement, ils abandonnent parce que c'est difficile. Ils sont loin de leur pays, loin de chez eux. C'est pas comme les petites agences où ils sont un peu plus laxistes, je dirais. Ouais. Mais là, les grosses agences, ils ne te laissent aucun répit. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ouais, quand t'es étranger, tout ça, pas droit à l'erreur. Ils te le font savoir direct, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pas droit à l'erreur dans le sens où, en Corée, généralement, j'ai vu beaucoup ça dans les écoles. Dans les écoles, ils sont un peu plus relax sur les notes des étrangers, en mode, il est là, de toute façon, il restera pas longtemps. Dans les agences, c'est pas le même délire. Il n'y a pas de, il restera pas longtemps. Là, tu représentes l'agence. Ouais, là, c'est la réputation de l'agence, ouais, voilà. Si tu n'as pas un coréen niveau C2, c'est mort, tu débutes pas. Ah bah oui, forcément. Là, je les comprends. Enfin, ils vont pas arriver, tu comprends pas ce que le gars dit, quoi. Il va t'interviewer quand tu vas aller à la télé et tout. Il va arriver, il va te poser une question, tu vas faire je comprends pas, enfin, c'est chaud. Encore un Coréen qui va en Amérique, voilà, il comprend pas trop, il y en a toujours un qui sait un peu parler, mais là, si tu sais pas parler coréen, c'est mort, tu vas pas débuter. Hein. Mais généralement, il n'y a pas trop de problèmes sur ça. Comme le coréen, de ce que je sais, c'est pas une langue très compliquée à apprendre, c'est vraiment les entraînements, tout ça le pire. Je pense que ça doit être ça. On connaît tous les légendaires régimes draconiens. Les régimes sont imposés par l'agence, mais la plupart du temps, en réalité, c'est les idoles qui se mettent eux-mêmes la pression. Oui, mais c'est psychologique, tout ce qui se passe là-bas. Enfin, il y a des gens, ils deviennent fous. Enfin, on pourrait en parler 10 ans. C'est vraiment une industrie incroyable. Et je me suis rendu compte quand j'ai décidé de m'informer. Là, je connais pas tout, mais j'ai commencé à être plus curieuse sur le sujet parce que j'étais là toute innocente. Ouais, c'est trop bien la K-pop. C'est génial, les gens ils sont trop joyeux dedans, pas du tout. Quand j'ai commencé à m'intéresser, à vraiment passer dans le fond, tu trouves des trucs, tu creuses encore, c'est encore pire, t'en finis pas en fait. Par le pouvoir de l'excès! Moi j'avoue que mon péché mignon, c'est les réseaux ça saigne. Oh, tu tombes sur des pépites là-dedans. Terrible, rien que d'entendre ce nom. Oh là là. Puis il y a les hackers qui sont encore pires. Eux c'est un level au-dessus. C'est-à-dire que les sasengs, elles sont fascinées par une personne ou un groupe, mais elles s'en foutent des autres. Les haken, c'est un level au-dessus. C'est-à-dire qu'elles aiment un membre et elles peuvent détester, voire tellement haïr les autres membres qu'elles peuvent se mettre à leur faire du mal. Cette industrie me fatigue. Mais qu'est-ce que j'aime la K-pop. Elle me fascine moi. C'est fascinant mais en même temps flippant. C'est pour ça qu'elle me fascine. Les histoires d'horreur, les threads, les films d'horreur, c'est ma cam à la base. J'aime bien les histoires d'horreur, mais là... Bon. Alors moi quand tu me dis, il y a moyen d'avoir des petites pépites qui sont passées IRL, je suis en mode, je prends, je valide. Enfin, je valide pas le comportement, je valide l'histoire. Oui, voilà. J'aime beaucoup les threads japonais, enfin genre horreur japonais, voire genre les tueurs en série, des trucs comme ça, j'adore. Enfin, genre même si des youtubeurs vont parler comme ça, je vais regarder parce que à fond, j'aime trop ces histoires comme ça. Il y a des gens qui sont fous, mais c'est assez fascinant, quoi, que j'aime énormément écouter. Enfin, genre même si des youtubeurs vont parler comme ça, je vais regarder parce que à fond, j'aime trop ces histoires comme ça. Il y a des gens qui sont fous, mais c'est assez fascinant, quoi.
Eh bah du coup, on va en rester là pour l'interview. Sinon on n'ira jamais dormir et on est parti pour parler 3 heures. C'est vrai. Parce que là, je sais pas si t'as remarqué, mais il est 1h du matin. Bon, j'ai l'habitude. Moi aussi. Mais même quand je t'aurai raccroché, je vais clairement pas aller dormir. Je vais aller mater ma meilleure série Netflix. Ah non, bah même moi aussi, hein. Des fois ça peut durer longtemps. Là je vais regarder ma série, ouais. Force à vous. Et au revoir.